donc tout le monde est arrivé. Petite consigne sur l'utilisation des micros et des problèmes qui se posent. Ça vient visiblement du délai entre le moment où vous faites la demande et le moment où la demande m'arrive à moi. Il faut que vous soyez patient parce que sinon vous avez souvent coupé avant que moi j'ai répondu. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des problèmes au niveau des micros. Voilà, donc nous reprenons la séance. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer ? Oui. Donc, bonjour à tous. J'ai lu avec attention, même si on n'a pas forcément le temps de tout regarder dans le détail, les propositions qui ont été faites. Elles me semblent intéressantes sur le fond. Par contre, sur la forme, ça cause problème, puisque au moment où on a été élu en fin juin, on avait mis en place des commissions de travail. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois, mais ces commissions auraient permis d'accompagner les projets qui ont été présentés ici, et de façon à ce qu'en conseil municipal, on ne soit pas là à poser des questions. Là, moi je le dis, c'est très intéressant ce qui a été fait. On voit qu'il y a un travail de fond, mais sur la forme, c'est vraiment problématique, puisque les commissions de travail ne se réunissant pas, ou peu, et bien du coup, on se retrouve avec des choses qu'on découvre ici en conseil municipal. Et ensuite, pour le rôle des commissions, je voulais rajouter une chose, c'est que c'est bien aussi que les commissions soient élargies, mais élargies davantage même à l'opposition. Et pourquoi pas, sur l'enfance, élargir à M. Legris. Peut-être que le domaine des enfants vous intéresserait, comme d'autres, hein. Mais je dis élargi à toute l'opposition. Donc voilà mon intervention sur ce qui est proposé aujourd'hui. Mais bon, ça reflète aussi le travail qui aurait dû être fait auparavant. Ça n'a pas été fait. Donc moi, j'aurais aimé avoir ce document en main avant, de façon aussi à ce qu'on puisse en parler. Je l'ai là et on ne pourra pas se positionner pour quelque chose qui arrive là en pleine séance du conseil municipal. Alors, juste une précision, hein, au nom du groupe Convergence Citoyenne, j'avais bien entendu la main la semaine dernière pour ces propositions. Vous avez tous été contactés pour qu'on travaille aussi ensemble. Il n'y a pas eu de retour parce que la période est trouble. Par rapport aux commissions, il y a des membres obligatoires d'une commission. Aller en commission, par exemple finance, on a eu l'exemple mercredi où Lilian Lafont est venu en commission du CCAS. Étant donné qu'il n'était pas membre de la commission, parce qu'il avait des choses très intéressantes à dire à ce sujet, moi je l'y avais invité, le maire a supprimé la commission et a décidé, Madame Catala était là, qu'elle ne se tenait pas, parce qu'il y faisait obstruction. Donc c'est difficile pour nous de s'imposer dans les instances quand il y a eu des blocages dès le départ. Donc non, nous aurions aimé le proposer autrement, nous n'avons pas eu le choix. Donc nous avons pris la forme des amendements. C'est la Constitution qui a décidé qu'il y avait un droit d'amendement pour les élus. Il n'y a pas de texte qui soit au-dessus de la Constitution, c'est le texte supérieur. Donc nous avons pris ces amendements. Je crois que vous aviez tous les numéros de téléphone des uns et des autres. Nous, on a proposé de travailler dessus. Après, ça, c'est un départ. Il y aura des ajustements à faire et des améliorations encore à faire pour l'année prochaine. Mais la situation de Carmaux, sinon, c'est quoi? C'est le blocage. Nous, on n'est pas pour le blocage ou pour la mise sous tutelle, et vous non plus. On est pour que la ville continue à avancer et ne perde pas de temps. Et on est pour que la ville, tous les élus puissent s'exprimer, puissent avoir leur avis qui soit entendu, considéré, pas par rapport à leur nom, pas par rapport à des ententes personnelles qui se font ou pas, mais par rapport à la qualité de l'idée.
on a ici des élus, par exemple, vous, Monsieur Touzani, on sait que quand on dit qu'un city-stade, ça se débat et qu'il faut aller rencontrer les jeunes sur le terrain, on sait bien qu'il y a beaucoup de relais pour aller rencontrer les jeunes. Et ça, c'est le rôle de chacun. Donc on va s'appuyer sur les points forts de chacun pour que la ville avance, pour qu'elle ne soit pas prise en otage. Nous, nos propositions et ce qu'on a travaillé, c'était ça. C'était ce qu'on voulait qui passe. Ça n'a pas été intégré au budget, mais parce qu'il y a eu un refus, une ligne différente qui a été choisie par le maire, qui est de ne pas faire avancer ces projets-là. Donc nous n'avions pas le détail comme aujourd'hui. En revanche, nous avions les idées, elles ont été refusées. Et refus de s'exprimer dessus, refus de travailler dessus. Eh bien, à un moment, il ne nous reste plus que les amendements. Nous avions dit que nous ne baisserions pas les bras. Le fait que nous n'ayons pas voté le budget la semaine dernière, ce n'était pas du tout pour détruire. C'est parce que c'est un budget qui est antisocial, anti-écologique, anti-citoyen. Nous, on a dit qu'on changerait les choses. Donc, on ne l'a pas voté par conviction, parce qu'on savait qu'on avait des choses à proposer. Oui, mais... Aujourd'hui, ces choses, voilà, on vous les propose, et c'est l'occasion d'avancer pour Carmont. Pardon, je vous redonne la parole, excusez-moi, vas-y. Allez-y, parce que... Je fais rapide, mais sur les commissions. Après, est-ce que, jusqu'à aujourd'hui, on vous a empêché de réunir les commissions? Parce qu'on parle des problèmes que vous avez eu en interne de la majorité, mais il y a un nombre de commissions où on a été élu en juin qui ne sont pas réunies. Est-ce que c'est le fait que vous n'ayez pas pu et qu'il y ait une décision qui soit supérieure, ou est-ce que c'est Parce que moi, il y a des commissions où j'aurais aimé revenir sur nos groupes et faire un bilan en disant, voilà, nous on a avancé sur ça, il y a un point de blocage, il y a... Or, nous, l'objectif, c'était dans notre programme, c'était que tout soit ouvert à tout le monde, non seulement aux élus, donc tous les élus qui puissent venir aux commissions, on ne voulait pas de blocage, et c'est ce qui a été entendu, et aussi que l'on puisse avoir en commission des personnes qualifiées, c'est-à-dire des citoyens qui soit sont intéressés par le sujet, soit des personnes même qui n'habitent pas Carmont, mais qui sont compétentes, qui vont pouvoir le faire. Donc ça, nous l'avons demandé, ça a été un point de tension très fort. Madame Slimani. Je termine s'il te plaît. Ça a été un point de tension. Madame Slimani, vous prenez la parole en permanence pour raconter des mensonges. Je ne vous ai jamais interdit de vous réunir dans une quelconque commission. C'était de votre responsabilité de réunir les commissions. Ces commissions, et en particulier les commissions dont les élus sont de Convergence citoyenne aujourd'hui identifiés, ne se sont que très peu réunies. C'est celles qui se sont réunies le moins. C'est celles qui ont le moins impliqué l'opposition également. Aujourd'hui, vous arrivez et vous nous dites « nous on travaille », sauf que vous ne travaillez pas depuis plus de 3 mois. Depuis plus de 3 mois, vous ne présentez rien, vous ne faites rien pour la ville, vous ne faites que travailler pour Convergence citoyenne, pour déconstruire. Vous n'avez pas ce projet de budget que vous nous présentez là. On aurait pu l'examiner. J'avais organisé une première réunion le 1er février en Zoom pour pouvoir en parler avec le groupe. Cette réunion, au lieu de parler du budget et des choses qui nous intéressaient, c'est parti à parler de toute autre chose, sans intérêt réel pour la ville. Depuis ce moment-là, et que vous m'avez êtes venu avec votre ultimatum, qu'avez-vous fait depuis? Rien. Il y a eu des commissions, il y avait des bureaux municipaux, il y avait des réunions de groupe, vous n'avez participé à rien, vous n'avez jamais fait la moindre proposition. Pourquoi vous n'avez pas rien fait comme proposition ou autre? Parce que tout simplement, le budget, ça ne vous intéressait pas. La seule chose qui vous intéressait, c'était de mettre le maire dehors pour prendre sa place. Et puis, voyant, lors du dernier conseil municipal, que le maire n'allait pas céder, il fallait trouver un moyen pour relever un peu la tête et apparaître comme un groupe qui fait semblant de travailler. Et donc là, aujourd'hui, vous arrivez avec vos amendements que vous nous imposez à la dernière minute. Dans votre engagement lors du dernier conseil municipal, Madame Slimani, vous vous étiez engagée à transmettre les documents
dans la semaine pour qu'on puisse préparer le conseil municipal. Vous ne l'avez pas fait, vous avez transmis ces documents au dernier moment. Toujours pareil, la même tactique, on met le couteau sous la gorge, et puis après, derrière, vous devez vous exécuter. Ça, voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait depuis des mois. Madame Courveille, je vous laisse la parole. Ça y est. Attendez, je recommence. Voilà. Ça clignote, je ne sais pas pourquoi. Attendez, je recommence. Je vois qu'un yes. Je vais prendre celui-là, oui. Voilà. Merci, monsieur le maire. Alors nous, le groupe socialiste, effectivement, nous allons dénoncer le manque de travail également, comme mon collègue du groupe communiste dans les commissions. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dénonce. Je l'ai déjà dénoncé aux orientations budgétaires lors du débat. Oui. C'est regrettable, effectivement, parce que quand on voit des amendements avec un travail de fond fait, très intéressant, il y a des choses qui sont très intéressantes, il y a des choses où on peut se retrouver et d'autres pas. Oui. Mais c'est regrettable que ça arrive aujourd'hui, ce travail-là. Quand on a adjoint, quand on a des délégations, on a le pouvoir de réunir les commissions. On a le pouvoir de travailler. Quand vous dites que vous vouliez ouvrir les commissions, élargir les commissions, au mois de juillet, quand le conseil municipal a été installé, effectivement, j'ai vu que c'était très réduit, les commissions. 4 élus de la majorité, 1 de l'opposition. Déjà, ça m'avait interpellée. Mais bon, ce que je constate, c'est que vous avez tous voté pour ce nombre d'élus dans les commissions. C'est regrettable. Vous auriez pu déjà, d'entrée, dire que vous n'étiez pas d'accord et que vous vouliez élargir. Consulter la population pour des sujets particuliers, effectivement, ça aussi, on est pour. C'était dans notre programme. Mais ça aussi, ça ne se prépare pas au dernier moment. Donc c'est très regrettable. Moi, je fais partie de la commission finances. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Ce document, il aurait dû arriver en commission finances. Monsieur le Robert était en droit, puisqu'il fait comme moi partie de la commission, de le présenter et on aurait débattu. Et après, je me serais retournée vers mes collègues. Voilà, j'aurais fait le reporting de ce qu'on nous avait proposé. Là, on a l'impression qu'on travaille en conseil municipal. Ce n'est pas ça. Dans une collectivité, il y a des règles. Il faut savoir les respecter, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition. C'est peut-être difficile, mais c'est comme ça et il faut s'y plier. Donc nous, le groupe socialiste, ne voterons pas ces amendements, malgré qu'il y a des choses intéressantes. C'est la procédure que vous avez faite qui ne nous convient pas. Je ne sais pas qui c'est que j'ai ouvert. Là, j'ai ouvert à quelqu'un. Je ne sais pas qui. Ah, c'est moi. Madame Slimani. Et après, monsieur Le Criche. Juste donc pour terminer ce que je disais tout à l'heure, donc nous avions demandé à ouvrir les commissions à l'opposition et la réponse de M. Bousquet, ça a été non, non, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Et il y a eu donc ce clivage. Encore un mensonge, encore un mensonge. Madame Slimani, arrêtez avec vos mensonges. Donc vous ne m'avez jamais demandé cela. Jamais vous m'avez demandé d'ouvrir les commissions. Les commissions, c'est vous qui en étiez les maîtres d'œuvre. C'est vous qui faisiez ce que vous vouliez. Et sauf que les commissions, vous ne les élargissez pas à l'opposition, vous les élargissez à vos amis pour faire en sorte que vous soyez plus nombreux dans la commission pour pouvoir avoir la majorité et le contrôle de la commission. Donc c'est ça votre façon de faire. Votre façon de faire, ce n'est pas une façon que je dirais démocratique, où en fait on travaille tous ensemble dans l'intérêt général, mais on réunit les gens de même sensibilité, et comme ça on est sûr d'avoir raison. C'est votre façon de faire. D'ailleurs, c'est ce que vous avez fait pour vos amendements, plutôt que de les présenter en commission finances, comme le disait tout à l'heure Mme Courveille. Eh bien, vous ne les avez pas présentés en commission finances parce qu'il pouvait y avoir des discussions, des échanges, etc. Et bien là, vous avez travaillé entre vous dans Convergence citoyenne, et puis ensuite, vous arrivez et vous voulez imposer ce que vous avez fait à tout le monde. C'est votre façon de travailler, c'est votre façon d'imposer votre vision, et ça, pour moi, ce n'est pas une vision démocratique du fonctionnement d'un conseil municipal. Alors la fonction démocratique du fonctionnement d'un conseil municipal, c'est déjà la liberté d'expression des élus, donc j'aimerais terminer ce que j'ai dit. Tu as la liberté. Merci.
Donc nous avons demandé à élargir et nous avons eu la réponse non, c'est trop tôt. Donc, non, encore un mensonge, on continue. Mais c'est pas parce que tu vas répéter les mensonges que ça va devenir les vérités. Exactement. Ce n'est pas parce que tu répètes les mensonges que ça va devenir des vérités. Donc, nous avons demandé à élargir. Ça n'a pas été possible, vous le savez. Il y avait des problèmes en interne. Nous n'avons pas. Au départ, nous avons voulu essayer de les régler avec bonne entente et bonne foi. Nous nous sommes retrouvés face à un mur. Donc voilà, nous ne pouvions pas ouvrir de force parce qu'encore il y aurait eu des reproches, voilà, vous avez ouvert, c'est pas ce que je voulais, etc. Ce qui est intéressant aussi, aujourd'hui, c'est le fond. Donc je vous le rappelle, l'article 76 de la Constitution donne un droit d'amendement aux élus. Nous avons voulu préparer ce budget ensemble. Des réunions de préparation, elles n'ont pas eu lieu, elles ne sont pas de mon fait. Je reçois, par exemple, il y avait une réunion prévue le 12 février par Zoom. Je reçois ce jour-là un SMS de Josiane Caire qui te soutient à fond, Jean-Louis, qui m'envoie « Bonjour Salia, j'essaye de me connecter pour la réunion, les codes ont changé, point d'interrogation. » Josiane, et je lui réponds, bonsoir Josiane, pareil pour moi, ça ne marche pas. Parce que cette réunion, tu l'as annulée, tu ne l'as pas faite. Il n'y a pas eu de concertation. Donc nous, on ne baisse pas les bras pour les Carmozins. Malgré tes blocages, nous, on propose des choses. Nous n'allions pas voter un budget qui est soutenu par le Rassemblement national parce que ça lui convient très bien. C'était hors de question. Ce n'était pas pour bloquer la ville. C'était parce que ce type de budget, on n'en veut pas, il ne nous intéresse pas. On a tendu la main pour que ceux qui aient envie de travailler avec nous, travaillent avec nous. Tu l'as rappelé tout à l'heure, tu as même remontré les vidéos. Il va falloir à un moment donné que tu permettes de laisser la parole aux autres. Alors ne me coupe pas. Tu monopolises la parole en permanence. Il n'y a pas que toi qui a le droit de t'exprimer. Excusez-moi, monsieur Branly, juste une minute. Je termine très rapidement. Ben, peut-être. Donc, on va voir. Voilà. Donc, il nous reste la forme des amendements qui est prévue. C'est le droit d'amendement des élus. Le but, c'est d'avancer pour Carmont. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on paralyse Carmont alors que tout le monde l'admet, les idées sont bonnes, la volonté de dialogue et d'implication de tous sont là? Donc, est-ce qu'on fait des basses manœuvres juste pour paralyser Carmont ou est-ce qu'on avance parce que le fond, le travail, vous voyez, il est là et vous savez qu'on travaillera tous ensemble? La vraie question, elle est là. Est-ce que le projet est bon ou pas? C'est à cette question qu'on vous demande de répondre aujourd'hui. Donc nous, oui, on veut avancer pour Carmont et les 14 élus de Convergence citoyenne soutiennent ces amendements. Parce qu'on ne veut pas bloquer la ville, elle ne sera pas prise en otage. Alors, je réponds à une attaque et puis je passerai la parole à M. Branly. Quand tu dis que le 9 février, ou le 12 février, pardon, la réunion Zoom n'a pas eu lieu. Pourquoi la réunion Zoom n'a pas eu lieu le 12 février? Tout simplement parce que le 9 février, vous êtes rentré quasiment de force dans la salle du conseil municipal pour me lire des injonctions à démissionner. Les 14. Vous êtes venus ainsi et lors à ce moment-là, vous m'avez dit on ne te fait plus confiance, on ne te suit plus, donc finalement, on ne veut plus travailler avec toi. Donc, comment, derrière ça, puis-je me continuer à travailler avec des gens qui ne veulent pas travailler avec moi et qui ne participent plus à rien et qui écrivent pour des raisons d'éthique je ne participerai plus aux réunions. Donc là, il devient quasiment impossible de travailler avec ces personnes. Et d'ailleurs, vous le voyez là, ils se gargarisent en permanence de travail en équipe, de travail d'ouverture, etc. Mais que font-ils? Leurs propositions et tout ce qu'ils proposent, ce n'est fait qu'au sein de leur petit groupe. Il n'y a jamais d'ouverture aux autres. Dès qu'il y a des gens qui leur sont opposés, qui ont d'autres idées, d'autres pensées, eh bien forcément, ils les excluent de leur groupe. Et à partir de là, eh bien, ils font leur petite tambouille entre eux. Et après, ils viennent nous raconter leurs belles histoires, les contes pour endormir les enfants le soir. Hein?
Moi j'exclus personne. Non? 4. Comment j'exclus Comment j'exclus? Oui. Ouais. Allez-y, je suis plus à ça près. Oui. Ton micro, je te l'ai mis. C'est bon. Donc je vais faire très court par rapport à la communication et par rapport à l'exclusion des groupes. Au mois de novembre, il y a eu un groupe qui a réfléchi sur la mutualisation du CCAS sous la direction de Salia. On s'est réunis 2-3 fois, il y a eu une réunion, etc. On a eu des échanges même vifs par messagerie interposés. Le 23 novembre, mon dernier message dit, voilà, ok, il y a des propositions, il y a des choses à étudier, parlons-en tous ensemble. Depuis le 23 novembre, sur le sujet de mutualisation du centre social, j'attends cette réunion de tout le groupe, 23 novembre, d'accord? On n'est pas encore au 9 février. Maintenant, chaque fois qu'on a essayé d'ouvrir la communication, les portes sont fermées et il y a eu 4 pas en arrière. Je reprends un exemple. Vous dites, les adjoints ne peuvent pas s'exprimer. Il y a, depuis fin janvier, une application qui permet à chaque adjoint d'inscrire l'ordre du jour du bureau, de s'inscrire en disant je vous donne une information, j'ai un sujet de débat, un gros sujet d'1 heure, 1 heure et demie de débat sur un certain nombre d'éléments. Chaque adjoint a accès à ce portail, donc a accès à la communication et à dire je veux poser ce sujet-là sur la table pour qu'on en parle à minima en bureau. D'accord? Bizarrement, fin janvier, ce truc-là est en place, fonctionne, et le 9 février, au moment où on dit on vous ouvre la parole, et là, pour le coup, vous ne pouvez pas être censuré, de coup, vous sortez du bureau municipal et vous ne venez plus. Donc, à un moment donné, il faudra quand même se poser la question de qui isole qui. Je reprends le dernier exemple, le dernier conseil municipal, pas celui de la semaine dernière, mais d'il y a un mois. Au moment du demande d'autoriser le maire à faire une demande de subvention, vous dites on n'est pas au courant du sujet. Ça avait été vu en commission, certes, ok, il n'y a pas tout le groupe. De là, monsieur le maire convoque tout le conseil municipal, y compris l'opposition, pour vous présenter les différents sujets. La question, c'est qui s'est présenté? La réponse, vous la connaissez. Donc, vous dites que vous voulez construire dans le dialogue, etc. Et quand il y a une ouverture, vous ne venez pas. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien entendre tout ce que vous voulez, mais il faut prendre ses responsabilités. Donc, voilà. Et la Constitution elle prévoit des amendements, mais la loi prévoit aussi un certain nombre de choses. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a un état d'urgence sanitaire et qu'on ne doit pas se regrouper, etc., on est élu. On a des droits, mais on a surtout des devoirs. Les devoirs de respecter la loi plus que quiconque. Oui, donc bon, d'après les différentes interventions qu'il y a eu là, on voit bien qu'il y a avant tout un problème de personnes entre les uns et les autres, et c'est extrêmement dommageable pour la ville. La dernière fois, au dernier conseil municipal, je n'ai pas voté pour le budget qui était présenté. J'ai expliqué pourquoi. Je ne vais pas réexpliquer ces raisons, mais par cohérence, le budget étant exactement le même, mon vote ne pourra pas changer. Par rapport aux amendements, les amendements sont effectivement très intéressants. Je suis même surpris de la qualité des choses proposées par ces amendements. Il est vrai que j'ai été interpellé plusieurs fois dans la semaine qui est passée par le groupe de personnes qui l'ont rédigé, qui voulaient m'inclure à ce travail. Ça n'a pas été, ça s'est pas fait, et donc je découvre du coup ce travail aujourd'hui. Après, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui ont trait à une commission à laquelle je fais partie, la commission environnement, en particulier l'amendement 5 qui concerne l'oasis de fraîcheur et l'amendement 10 qui concerne l'étude préalable pour la programmation urbaine, paysagère, etc. Donc ce sont deux choses qui sont extrêmement intéressantes et pour lesquelles je pourrais être favorable. Simplement, je ne représente pas à ce conseil municipal ma seule personne. Je représente un groupe avec lequel j'échange
Et donc je ne peux pas suivre uniquement les raisons qui feraient que je serais favorable. La chose ça a déjà été dit par mes collègues du Parti Socialiste et du Parti Communiste, mais je vais aller dans ce sens aussi. Cette commission environnement présidée par Madame Fakir, elle ne s'est jamais réunie depuis le début du mandat. Il y a eu une seule commission environnement et qui n'a pas du tout traité de ces points-là, qui a traité de points plutôt banals. Elle ne s'est jamais réunie ensuite et c'était bien avant le fait qu'elle ait un enfant, qu'elle ait accouché. Donc il n'y avait pas de raison particulière au fait que cette commission ne se réunisse pas. Ces points-là auraient été présentés en commission, ils auraient été très largement adoptés à mon avis et ils auraient pu ensuite remonter en commission finance puis en conseil municipal. C'est dommage que ça n'ait pas eu lieu comme ça et j'ose espérer que les uns et les autres en tireront les conséquences pour les budgets prochains, parce que le mandat est encore loin d'être terminé, pour les budgets prochains, les choses se fassent dans les règles de l'art, pour l'intérêt de tous, et en particulier pour l'intérêt des Carmozins. Oui, Monsieur Legris. Oui. Oui, chers collègues, j'ai l'impression, enfin j'ai le sentiment, nombre doivent l'avoir, qu'on passe des conseils municipaux à faire de la chasse à l'homme. Ça, c'est pas bon du tout. On n'est pas là pour ça. On a été tous ici élus par les Carmozins pour faire fonctionner notre belle ville. Je voudrais dire que je suis tout à fait sur la même position que Mme Courveille et que M. Touzani en ce qui concerne les amendements. Alors surtout, Mme Slimani, n'allez pas écrire que Mme Courveille et M. Touzani sont soutenus par le Rassemblement national. Ceci dit, en ce qui concerne vos amendements, moi, contrairement aux autres, je pense que ces amendements, ils ont été faits à la va-vite. Depuis le dernier conseil municipal, vous n'avez pas voté le budget. Et je vais vous dire pourquoi très rapidement. D'abord, on parle de 400 000 € sur un budget de 12 millions. Bon, ça c'est un point de détail. Vous agissez sur la corde sensible en mettant 300 000 € par exemple pour des oasis de fraîcheur pour les enfants de nos écoles. Bon, l'étude a été faite comment? Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi? 300 000 €, bon, c'est quand même pas rien. Ensuite, il y a 100 000 €, je vois, sur la planification urbaine. On vous a demandé de voter la dernière fois pour un projet Petite Ville de demain, pris en charge par l'État. Donc je ne vois pas pourquoi on mettrait 100 000 € aujourd'hui pour une étude de ce style. Tant que j'ai la parole, je voudrais vous faire un petit communiqué qui était prévu à la fin du conseil municipal. Je l'avais demandé à monsieur le maire, mais je vais vous le faire maintenant. Donc, monsieur le maire et chers collègues, je voudrais apporter quelques explications concernant mon approbation sur le budget primitif 2021. 4 prises de position importantes ont justifié mon vote. La première, la réduction des impôts fonciers sur les propriétés bâties, certes minime, 1%, mais elle démontre une volonté de réduction des charges des Carmozins. Deuxièmement, les réductions annoncées de dépenses de fonctionnement et des subventions aux associations. Ceci dit, comme l'a souligné à juste titre M. Bordol, et qui, à mon avis, a été un des rares à élever le débat lors de notre dernier conseil municipal, il faudra réfléchir au fait que ces subventions représentent aujourd'hui plus de 50% de notre budget d'investissement. Troisièmement, l'augmentation importante du budget voirie et trottoirs, qui représente une attente très forte des Carmozins.
Quatrièmement, ce budget me semble aller dans l'intérêt général des Carnosiens, trop souvent occulté par des investissements dans les quartiers dits défavorisés. C'est pour ces raisons-là que je vote le budget et pas autre chose. Dans le tract de convergence citoyenne, il est mentionné, je cite, « le maire minoritaire soutenu par le Rassemblement national ». Premièrement, il n'y a aucun soutien de ma part au maire actuel. Que ce soit clair. Deuxièmement, mon vote m'appartient. Il n'a ni plus ni moins de valeur que le vote de chacun d'entre nous. Dans ce conseil, j'ai autant de droits et de devoirs que chacun des conseillers qui le composent. Quatrièmement, mes convictions politiques, je les assume et j'en suis fier. Je constate cependant que ces convictions, ne vous ont pas dérangé au mois de juin dernier, quand 10% de mes électeurs se sont reportés sur votre liste suite à mon appel lancé entre les deux tours des élections municipales. Enfin, pour terminer sur une note plus calme, je voudrais saluer le débrayage des agents de la ville qui s'inquiètent pour leur avenir. Ils l'ont fait dans la neutralité qui leur est imposée, mais surtout dans la dignité qui devrait prévaloir aussi autour de ces tables. Merci de votre attention. Merci, M. Legris. Quelqu'un veut s'exprimer? On va passer au vote, si vous voulez bien. Oui, on va voter pour les amendements. Oui. Donc on vote pour la globalité des amendements ensemble. Voilà. Donc on va voter donc à main levée. Qui est contre les amendements proposés? Qui est contre les amendements proposés? Donc M. Legris, Mme Catala, M. Touzani, Mme Courveille, M. Espier, Mme Caire, M. Malo, Ménard Malo, M. Bordol, Madame Martin, M. Soulier, M. Schultes, Madame Nieto, moi-même et M. Miguelez. Donc ce qui nous fait, je crois, 15, ça. Donc 14, pardon, qui s'abstient. Voilà. Donc M. Branly, qui vote pour les amendements. Madame Slimani, M. Lafont et Madame Bavet, M. Tama, Madame Romero, Madame Couette et Madame... ouais, c'est vous aussi, Madame Gallois, M. Mercier et Madame Fakir, M. Robert, Madame Clou, Madame Sokpoli et M. Guenot et M. Durand. Voilà, donc ce qui fait 14. La voix du maire étant prépondérante, les amendements sont rejetés. Voilà, donc nous allons passer, donc l'alternative de budget n'est pas prise en compte. Nous allons continuer sur le budget qui avait été présenté précédemment. Est-ce que vous souhaitez qu'on le réexamine ou on passe directement à... On va passer au vote. Alors, Monsieur Bordol voudrait intervenir, oui. Alors, je mets le micro. Et j'ai fait yes, là, ça doit venir. Donc ah, mais c'est M. Touzani donc qui a la parole. J'ai pris la parole avant M. Bordol. Oui, voilà, M. Touzani a la parole. Donc non, mais allez-y, allez. J'y vais. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers collègues du conseil municipal, aujourd'hui, notre ville est meurtrie. Depuis des semaines, Carmaux est sali par des écrits, des comportements indignes. Des élus sont stigmatisés. Ce n'est pas notre conception du débat démocratique, c'est l'inverse. Votre majorité municipale, élue en juin 2020, ne s'est pas rassemblée sur les projets que vous avez proposés aux électrices et électeurs
et vous mettez notre commune en danger. Quelle image renvoyez-vous de la politique? N'attendez-vous pas l'inquiétude et la colère des habitants? Cette situation n'a que trop duré. Vous et votre majorité, dans sa totalité, ne pouvez pas paralyser la collectivité pour des querelles d'ego et de pouvoir et bloquer le fonctionnement de notre assemblée municipale. Dans cette situation qui paralyse les services de la ville, irrespectueuse pour nos concitoyens et anxiogène pour les agents, des décisions de salut public s'imposent à vous. C'est à vous toutes et tous, mesdames et messieurs, dans le cadre de votre responsabilité collective, qu'il revient de mettre fin rapidement à ce désastre afin de redonner à notre ville l'apaisement et d'ouvrir un autre chemin dans la dignité. Pour notre part, nous assumons nos responsabilités et avec d'autres, nous saurons refermer les plaies ouvertes. Cependant, le vote du budget, notre position reste constante. Nous ne prendrons pas part au vote. Groupe communiste, Josiane Catala et Rachid Touzani. Ah oui, pardon, je n'ai pas validé. Oui, oui, nous. C'est bon? Oui, ça y est. Bon, Carmozin de naissance, je me suis fortement intéressé à la vie locale dans mes années de jeunesse. Revenu à Carmaux, dans la maison familiale depuis 2 ans, j'ai décidé de m'impliquer personnellement dans l'administration de la cité. J'ai choisi, pour cela, de rejoindre la liste de M. Jean-Louis Bousquet, qui me paraissait répondre à mes idées pour le développement de la ville. Je n'ai jamais fait allégeance à quelque parti politique que ce soit. Et dans la circonstance, je n'ai adhéré à aucun courant de pensée, gardant mes convictions et mon libre arbitre. Parce que, le 8 avril, la quasi-totalité des délibérations prises dans ce cénacle ont été approuvées à la majorité, voire à l'unanimité. Parce que une ville sans budget serait une ville en léthargie. Parce que je n'ai pas été, nous tous ici, nous n'avons pas été élus pour fermer aux Carmozins les portes de l'avenir. Parce qu'il est illusoire de se complaire dans l'utopie de la perfection. Parce que, oubliant les idéologies paralysantes, nous devons faire preuve de pragmatisme. Parce que je considère qu'il est de mon devoir vis-à-vis de mes concitoyens de permettre à Carmaux d'aller de l'avant. Parce que je veux pouvoir, demain, en promenant mon chien, regarder les passants dans les yeux. C'est pour toutes ces raisons, en toute conscience, sans état d'âme, que je voterai le budget tel qu'il vient d'être présenté. Selon Voltaire, les préjugés sont la raison des sots. Au-delà des idées préconçues, au mépris de toute subordination, j'ai l'espoir que chacune et que chacun, sur la base de ses convictions personnelles, sache faire preuve de réflexion et de discernement et se prononce en se détournant de tout blocage dogmatique. C'est pourquoi, en tant que secrétaire de séance, si vous en êtes d'accord, je souhaiterais que ce vote soit public et personnel en demandant à chaque élu de se prononcer à l'appel de son nom. Voilà. Avant de passer au vote, je voudrais dire 2 mots aussi. Aujourd'hui, nous sommes sur un jour très important pour la ville de Carmaux. Certains veulent aller jusqu'au bout, quelque part, une attitude suicidaire. Tout ça pour des intérêts personnels, on le voit, tout le monde le sait. Voilà. Il y a beau faire des discours, mais tout le monde l'a identifié dans Carmaux. Il n'y a personne qui est dupe. Donc, aujourd'hui, voter contre le budget
de la ville, voter contre ce budget qui est proposé, qui a été construit, où on a ouvert les portes pour en discuter, mais où personne n'est venu, si ce n'est la commission finance où les gens ont participé. Donc voter contre ce budget, c'est dire demain je veux que la ville soit sous tutelle. C'est appliquer un budget qui va nous être imposé. C'est faire fi de l'intérêt général. C'est rester sur des querelles partisanes. C'est renier les engagements de campagne. Votre vote, vous tous, vous engage personnellement. Demain, quand vous vous promènerez dans les rues, les Carmosiens vous regarderont. Ils seront les gens qui ont voté pour Carmaux et les gens qui ont voté pour des intérêts personnels. Ça, ils le sauront. Et oui, parce que c'est la vérité. Donc, le vote qui va être fait revêt une grande importance et chacun doit assumer les responsabilités de son vote. Voilà. Donc nous allons passer maintenant au vote de ce budget. Ouais, aussi. Je demande une suspension de séance de 15 minutes, comme tout à l'heure, si c'est possible. Oui, c'est possible. Monsieur Branly va intervenir avant. Je lui donne le micro dès que j'ai le yes qui apparaît. Non, j'ai pas la demande. Monsieur le maire, vous avez dit que voter contre ce budget serait voter pour la mise sous tutelle. Vous oubliez quand même que vous auriez pu également, vous et votre groupe, voter pour les amendements. Ça aurait permis de faire en sorte également que le budget soit accepté et que la mise sous tutelle ne soit pas prononcée. Et ça n'aurait en aucun cas ça ne vous aurait en aucun cas mis en difficulté dans votre rôle de premier magistrat. Donc je voulais quand même rappeler cette chose-là. Il y a une alternative qui a été refusée, les amendements. Moi je me suis abstenu par rapport à ces amendements et j'ai expliqué pourquoi. Donc on ne peut pas dire maintenant que voter contre le budget, ce serait voter pour la mise sous tutelle. Il y avait deux solutions possibles.